La pensée de Mehdi el-Manjra par Anas Randi. Qui de nos jours parmi nous ignore la connaissance du penseur et savant marocain Monsieur el-Manjra, 1933-2014, et sa contribution à l'entendement humain avec ses maximes et ses idées brillantes. Où allons-nous et vers quelle destination? Un mot qui porte dans son essence une malheureuse considération, l'a répété l'un des plus grands doctes et érudits, Monsieur el-Manjra. L'un des fidèles hommes à la nation, un citoyen qui a refusé la soumission et l'infériorité. Ce qui l'a caractérisé est son ambition et sa persévérance, sa grande ambition d'annuler le racisme et la tyrannie. Ce sont ces objets qui ont permis à la pensée marocaine d'avoir une valeur marquante dans l'histoire. L'état d'ignorance et de régression ont impacté la société et ont ravagé les discussions avec la mauvaise analyse scientifique. Mais les idées de l'intellectuel marocain ont aidé dans un but d'essayer de réformer ou de changer sans appui sur les justifications de référence. Surtout est que ces dispositions se basent sur un refus volontaire d'écouter toute intervention intellectuelle. Même si on discorde avec ses avis, nous lui resterons reconnaissants avec une considération du haut degré. Il a vécu en soutenant les préoccupations du monde, où les grands politiciens et académiciens l'ont choisi afin d'occuper maints postes culturels et diplomatiques. Également, il a refusé quelques grades ministériels parce qu'il a la conviction que ses missions sont dans des bases inadéquates qui ne lui permettront pas de les travailler avec une conscience sereine et avec dépendance et responsabilité. Il a opté dès lors à se consacrer au service de l'érudition et de la recherche scientifique. Il a été aussi en permanence parmi les représentants marocains au sein des Nations Unies. Il a de plus une considérable contribution dans la création de la première académie qui s'intéresse à la futurologie. Outre sa présidence de la Fédération mondiale pour la perspective, en plus de son occupation du poste du chef de cabinet du directeur de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cependant, il a obtenu plusieurs valeureuses récompenses de maintes universités de renommée, d'organismes académiques internationaux et d'éminents gouvernements, comme celle dédiée par l'empereur japonais, prix du soleil levant, telle une grande considération à la personne du penseur marocain el-Manjra. Oui, la personnalité de Mehdi est une star qui a brillé au ciel de l'Occident démocratique et des communautés socialistes. Une pensée résumée dans d'innombrables ouvrages dont nous citons notamment la première guerre civilisationnelle, la valeur des valeurs, l'insulte dans l'ère du méga-impérialisme, en ajoutant sa considérable contribution intellectuelle dans beaucoup de conférences et de séminaires à une échelle internationale. Son idée consiste à dévoiler tout ce qui concerne la perspective internationale du côté politique, social et économique, en se servant d'analyses et d'études scientifiques futurologiques.
Pour éclaircir les faits, la futurologie est une science qui se base sur une analyse scientifique et objective, s'appuyant sur le principe de l'intellect et qui a pour but la connaissance confirmée et prévue tirée à partir des données du passé et des événements actuels ou se munissant des méthodologies scientifiques en leur contexte historique avec l'appui d'autres disciplines telles que la sociologie, les sciences politiques et les sciences humaines, conjointement à une structure analytique anticipée, et ceci dans l'intention de se préparer en aval pour maîtriser le traitement de ces prévisions ou de bien savoir les affronter afin d'éviter leur nuisance. On note ainsi que notre présent nécessite beaucoup ce genre d'érudition, avec la preuve que de nos jours, certaines prévisions du président de la Fédération mondiale de la prospection se sont réalisées. De plus, qu'il a suggéré plusieurs résolutions de ces événements prévus afin de les affronter, éviter leur production ou bien leur trouver des alternatives. Avant plus de 40 ans, le savant Manzara prévenu le monde arabe que l'Occident, avec sa politique de propagation de la dépendance, de l'annulation démocratique et de la privation des perspectives stratégiques concernant la modernisation de l'enseignement, la formation éducative et morale et la préparation d'une génération brillante, peut de plus en plus faire noyer les musulmans dans l'infériorité et l'ignorance. Le docteur Mehdi a rendu la révolution humaine a rendu la révolution humaine de sa recherche et investigation, car il voit dans chaque projet d'investissement que la société constitue littéralement son socle. Il a insisté de plus sur que l'élément humain soit un champ que les États doivent le préparer afin qu'il soit cultivé, productif et accommodé pour épanouir la patrie en contribuant au développement économique et à l'écartement de l'ignorance et la médiocrité de l'esprit. Il a souvent incité dans ses écrits et lors de ses conférences sur l'intéressement à la recherche scientifique en précisant que nous sommes des populations qui consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent ce qu'elles ne consomment pas. Vraiment, le savant marocain El Manjra n'a jamais eu d'exemple avec ses grandes capacités d'analyse et de déduction. Par des statistiques et des chiffres, il a pu apercevoir des données et des prévisions qui sont la plupart des fois réalisées. Un sacré esprit qui est venu réveiller les consciences qui sombrent dans un sommeil profond. Parfois, je visionne l'une de ces conférences et je me dis qu'une telle érudition et une telle fermeté ne puissent progresser au niveau de la technologie sans se baser sur sa langue maternelle. Et ceci justifie que le dialecte des pays influence vivement sur leur développement. Et plus on s'approche de notre identité, plus on ira plus loin au niveau de notre croissance. Et se dire prouve la conscience éveillée et la parole convaincante et solidement appuyée de professeurs marocains. Également l'intéressement à l'enseignement en lui préparant une base sereine d'activité en
étaient les considérations qu'Al-Manjra défend les plus parce que, d'après lui, l'enseignement est parmi les clés de la bonne vie. On remercie vivement un homme qui a mis corps et âme dans la réflexion au destin des communautés affaiblies et nécessiteuses, à des hommes comme lui qui contribuent à, à leur garantir une existence qui va pour le mieux. Et merci.